Madame la ministre Kandia Kamisoko, je vous salue. Mesdames et messieurs, membres des instances du PDCI-RDA et des partis du RHDP, honorables invités, chers amis à vos rangs, grades et qualités, messieurs les chefs traditionnels, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de rendre un hommage bien mérité à mon père, Monsieur le Président Aimé Henri Konan Béthié, pour avoir accepté de valider la création de la Fondation Espoir du PDCI-RDA depuis le mois d'avril 2009. Monsieur le Président, le samedi 5 septembre 2009, vous nous avez honoré de votre présence au Parc des Sports de Treichville au cours du concert que nous avons organisé. Le dimanche 6 juin 2010, vous avez assisté à notre grande activité sportive dans la commune d'Agobo, dénommée le Mondial des Académies. Et vous avez accepté de tirer un pénalty devant la jeunesse. Pénalty que vous avez gagné d'ailleurs. Le samedi 16 octobre 2010, vous avez également accepté d'être présent à notre cérémonie de recherche de fonds pour votre campagne Horizon présidentielle autour de la piscine de l'hôtel président Ayam Sokro. Et aujourd'hui, 18 février 2015, vous voici présents à nos côtés à l'hôtel du Golfe pour nous donner votre bénédiction à l'occasion de la sortie officielle du livre intitulé Henri Konan Béthié, Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire. Merci hier, merci aujourd'hui, merci demain, très cher papa, et merci toujours. Maman Henriette Konan Béthié, inspiratrice des activités de notre fondation. Merci à vous également, car vous avez participé en personne à 4 de nos activités organisées par notre fondation. Vous êtes pour nous la mère qui surveille, qui veille, qui conseille, qui oriente le bon chemin. Merci d'être la lumière, la grande lumière qui éclaire les actions du président Aimé Henri Konan Béthié. Monsieur le secrétaire général d'État, monsieur le ministre Emmanuel Lemaire-Gourand, je salue la force tranquille. Merci de votre présence à nos côtés. Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, mon très cher aîné Albert Quacus Mabry, grand concepteur de l'action gouvernementale, merci. Merci, mes femmes, merci de votre présence. Je salue la présence de toutes les personnalités, tous mes alliés ministres et membres du gouvernement. Merci de nous soutenir chaque fois que besoin se fait sentir. Merci à vous tous de vous retrouver ici à l'hôtel du Golfe, lieu historique et plein de symboles pour le RHDP, pour la Côte d'Ivoire et pour la démocratie. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet de la Fondation Espoir du PDCI-RDA, validé par le président Béthié et réalisé par une équipe depuis plus de 6 mois. Avec M. François Toa, journaliste écrivain, M. Vladimir Klein, homme d'expérience, plus de 40 années d'expérience en matière d'édition de livres sur les hommes politiques, nous a rejoint urgemment depuis Paris. Depuis 6 mois qu'il est ici, pour nous apporter son expertise sur la pertinence de l'œuvre de la Ivoire. Mais, mes remerciements appuyés à M. Patrick Atlan. Oui, M. Patrick Atlan, du groupe Tabala, appelé, parce que nous avons fait plusieurs voyages à Daoukro, M. Patrick Atlan est appelé affectueusement à Daoukro par les populations le blanc de Béthié. Et nous n'oublions pas M. René Liédetti, le DG de la Nouvelle de France. Tous ont mis les efforts en commun pour nous permettre de relever les défis financiers de notre projet et mettre à la disposition de notre pays 10 000
ouvrages depuis hier soir venus par Air France. 10 000 ouvrages, dont 3 000 pour la diaspora, sur le message du président Béthier. Cela mérite l'applaudissement de Mesdames et messieurs, pour la Fondation Espoir du PDCI-RDA, cet ouvrage sera une bibliothèque achevée et vivante pour les futures générations qui n'ont pas connu la grave crise que notre pays a vécue. Grâce à l'amabilité de M. Jean-Marc Yassé, membre du bureau politique du PDCI-RDA, opérateur économique, notre fondation a pu obtenir une application mobile qui permettra de diffuser votre livre, Monsieur le Président, à travers un système de téléchargement et de consultation en ligne. Ainsi, nous vous informons que l'appel de Daouko sera téléchargeable sur tous les smartphones, donc à la portée de tous les détenteurs de téléphone portable. En clair, grâce à l'application de la Fondation Espoir du PDCI, l'appel de Daouko sera dans la poche de tous ceux qui détiennent un téléphone portable de 3e génération en tout lieu et en tout temps. Cet ouvrage servira à défendre votre conviction et vos convictions, Monsieur le Président. Si nous voulons cristalliser ces idées en une seule, ce sera la certitude que le progrès et le développement sont basés sur la confiance en notre économie et la visibilité que nous serons capables de lui apporter notre stabilité politique. L'appel de Daouko est précurseur. C'est lui qui a annoncé ce qui fait notre fierté aujourd'hui. La victoire d'une équipe, notre équipe nationale de football. Unis, nous irons plus loin. Unis, nous serons plus forts. Unis, c'est l'exemple de notre équipe nationale que le président Béthier nous demande de suivre. Notre mission sera de répandre à l'intérieur du pays cette pensée. Monsieur le Président, avec votre bénédiction, nous lancerons officiellement dès ce jour une grande caravane sur le livre de l'appel de Daouko. Et cette caravane de votre livre va parcourir toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire, toute la diaspora, pour porter votre pensée. Votre livre ne doit pas rester dans les librairies. Votre livre doit aller sur le terrain de la mobilisation, le terrain de la sensibilisation, que dis-je, le terrain de la persuasion. Mesdames et messieurs, nous devons nous mobiliser pour décourager tous ceux qui sont opposés et qui seront opposés à l'union Ouattara-Béthier. Monsieur le Président, avec votre appel à Daouko, avec la mise en mouvement de tout le PDCI-RDA, avec les résultats positifs de l'action gouvernementale, le président Alassane Ouattara, votre candidat, sera élu au premier tour avec une majorité écrasante. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire un grand merci au Premier ministre Daniel Kablan-Denkan et à tous les membres du gouvernement, notamment au ministre Bruno Damené Kone, ma grande sœur Kanda Kamara, Sissé Ibrahim Bakongo, Anne-Désiré Ouloto, Banaman Maurice, ma sœur Akoussi Bamalamine, monsieur le ministre Kofi Dibi, ma grande sœur Goudou Remonde, monsieur le ministre Kofi Kofi, qui nous ont appelés et qui nous ont adressé des messages de félicitations avant la cérémonie de ce jour. Merci, merci une fois, merci. Monsieur le Premier ministre Jano Aoussou, vous êtes un combattant de la préservation de l'unité des enfants de fils de Paris. Merci, cher papa, de votre présence soutenue, remarquable à cette cérémonie. Merci, merci toujours, cher papa. Et merci d'être toujours à la tâche. Nous remercions également tous les conseillers du président de la République, et particulièrement le conseiller spécial Mamadi Dane et Touré Mamadou. Tous les jours, il s'est renseigné sur la date de sortie de ce livre. Mais nous saluons également nos organisations sœurs qui sont là aujourd'hui, qui sont mobilisées. Je remercie le MONASCO avec le ministre, que dis-je, avec M. Abina Pascal des impôts, le Grand Ado de mon frère Charles Blégaou et mon frère Bois Aka Pascal, la force 2015 de Charles Naori, Ado 2015 c'est maintenant de mon frère Elie.
mes collègues et les vaillants députés dynamiques de G25 que je vous demande d'applaudir très fort. Ils sont venus à nombre de 25 me soutenir. Merci, chers amis, car c'est vous qui avez fait la production de cette idée. Je voudrais remercier tous les membres du cabinet du président Bédié, en particulier votre cher père, Dr Youssouli Koulibaly, le doyen Konari, dit le localier, et ma soeur, ma petite soeur, Mme Dumandé Denebo, qui nous ont facilité la tâche. Tout le secrétaire exécutif du PNC-RDA, avec à sa tête le ministre Maurice Kakoudikame, le président Gaston Massena-Koné, avec tous les élus du PNC qui nous ont reçus pour apporter leur soutien. Et je n'oublie pas les membres de la direction du RDR, de l'UNPCI, du MFA. Je n'oublie pas mon journal, le Nouveau Réveil, et mon frère Denis Casion et les partis Yao, que nous avons bousculé parfois tardivement dans la nuit pour pouvoir respecter les délais de ce projet. Je remercie. Je remercie le grand frère Venance Kona de Fratmat qui nous a ouvert les archives de Fratmat sans frais. Et je n'oublie pas de dire merci au colonel Oka Amani, ce grand militant de Koumassi, qui est un défenseur du RHTP. Mesdames et messieurs, l'appel de Daoukro rassure les investisseurs et donne une visibilité aux opérateurs économiques. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir tous ceux que je vais citer qui ont accepté de nous accompagner dans la grande discrétion et qui ont accepté de se mettre à notre disposition et à la disposition du livre du président pour vivre cette caravane pour le succès de l'appel de Daoukro. Je salue M. René Yedetti, le DG de la Veille de France, on l'applaudit très fort. Je voudrais saluer M. Joseph Kouri, le président de la Chambre de commerce libanaise, qui nous appuie fortement, était là. Je salue M. Bertrand Hall, le DG de l'IBES, qui a décidé d'accompagner cette caravane. Je salue M. Mouni Youssef, le patron de Visuel Concept. Je salue ma soeur Nadège Koudiana de Tresse Abidjan, car la Tresse arrive bientôt et on sera là pour pouvoir passer sur vos antennes. Je salue mon frère Sako François du groupe Oui de Sogopi et qui sera là pour nous accompagner dans cette caravane. Et je salue enfin mon grand frère Fatiga Youssouf, Abidjan Terminal, le grand mandataire. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais demander d'applaudir tous les secrétaires économiques qui sont venus, parce qu'on n'a pas pu citer tout le monde. Je vous demande de les applaudir. Merci à votre soutien à l'action du président et à l'économie. Mesdames et messieurs, avec l'appel de Daoukro, nous additionnons les forces pour multiplier les chances. Car pour nous, Ado plus Bédié égale croissance. Ado plus Bédié égale sécurité. Ado plus Bédié égale réconciliation. Ado plus Bédié égale troisième pont. Ado plus Bédié égale deuxième mandat. À bon attendeur. À bon attendeur. À bon attendeur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le président Bédié a été un enfant, un étudiant, un militant, un mari, un père, un président exemplaire, mais à son contact depuis bientôt un mois. Je me suis rendu compte qu'il était plus que ça. Monsieur Aimé Henri Konan Bédié est un homme avec grand H. Mieux, un exemple de vie à suivre. On l'applaudit très fort. Vous comprenez ma difficulté pour faire son portrait. Et je voudrais paraphraser ce poème qui sera un homme d'office. Si tu peux voir ton œuvre, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te remettre à rebâtir. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haï à ton tour, et si tu sais méditer, observer, connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, si tu peux rencontrer triomphe après défaite, si tu peux conserver ton courage et ta tête,
Quand tous les autres les paieront, alors les rois, les dieux et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Rudyard Kipling, 1910. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je voudrais vous demander de vous lever pour faire un standing ovation au président Aimé Henry Konan. On applaudit, nous sommes le président Aimé Henry Konan Bédié. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort! Monsieur le Président, vous voyez, vous avez le soutien de tous, les jeunes, les femmes, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, la communauté nationale et la communauté internationale. Vous avez le soutien de Dieu Tout-Puissant, car vous êtes dans la vérité et dans le réalisme. La politique, dit-on, est la saine appréciation des réalités du moment. Mesdames et messieurs, beaucoup ont été surpris par l'appel de Daouko. Il m'a donc semblé important de revisiter la vie du président Bédié pour comprendre la cohérence du raisonnement qu'il a toujours eu pour notre pays. Depuis le début de sa vie passée au service de la Côte d'Ivoire, il suit avec le même amour et la même détermination la meilleure voie pour éviter les écueils qui ne manquent pas de se présenter. Il m'a honoré de sa confiance et ouvert son cœur. Je l'en remercie. Nul mieux que le président Bédié connaît ce peuple attaché à sa terre. Le président Bédié nous montre le chemin comme le faisait avant lui le président Oufou-Boigny, qui a posé les fondements de notre nation. Le président Bédié est son digne successeur. Il agit comme un guide, parle peu, mais pose des actes. L'appel de Daouko est de loin son acte le plus important. Il est le point de départ d'une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. C'est l'appel. C'est l'appel d'un visionnaire, comparable par sa portée à celui du général de Gaulle le 18 juin 1940. L'histoire jugera, je vous remercie.